Monsieur Larseneux, bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, Université Paris-Dauphine, et vous venez de réaliser une étude sur l'intermédiation immobilière et les services qu'apportent les professionnels de l'immobilier. Face au marché de particulier à particulier, quels sont les atouts des professionnels de l'immobilier? Alors, je crois que c'est une très bonne question de s'interroger sur la force et les atouts des professionnels de l'immobilier. Et en fait, ça correspond à cette capacité qu'ils peuvent avoir à se réinterroger sur leur pratique, à donner une nouvelle définition de leurs valeurs et à pouvoir s'adapter aux demandes et aux exigences des clients aujourd'hui, qui sont de plus en plus qui attendent de plus en plus d'éléments de la part des professionnels de l'immobilier. Le premier élément, je pense que c'est la capacité à assurer, rassurer le client qui va venir et qui est dans une phase de transaction anxiogène. La deuxième, c'est la capacité à répondre correctement aux attentes. C'est-à-dire la personne qui va vouloir vendre son bien, il veut trouver un acheteur qui soit solvable, ou la personne qui veut acheter un bien, elle va vouloir trouver quelque chose qui corresponde parfaitement à ses attentes. Donc c'est cette capacité à pouvoir mieux fournir des éléments pour répondre à ça. La troisième, c'est évidemment une meilleure expertise, une grande expertise dans le domaine, mais il faut être capable de la réinventer et de la redéfinir. Aujourd'hui, les consommateurs sont de plus en plus experts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui, l'expertise face à un consommateur expert? Donc, c'est ces enjeux-là. Et je noterai, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais un dernier point qui est l'idée de défendre au mieux les intérêts du client et être capable de faire comme si c'était son avocat. D'accord, donc concrètement, y a-t-il des services qu'ils ont intérêt à développer pour mieux coller aux attentes des particuliers? Alors, encore une fois, effectivement, cette notion de service, elle va être vraiment à travailler dans l'avenir. C'est quelque chose qui va être au cœur de toutes ces professions qui vont remettre le client au centre. Ça peut se décliner sur à peu près tout et n'importe quoi. J'allais dire, ces compétences, elles peuvent fournir, je sais pas, des services avec la famille, par exemple, avec le bien lui-même, les services d'expertise. Mais quand on regarde un petit peu aux États-Unis, on voit que ça va bien au-delà. C'est-à-dire que lors d'un déménagement, par exemple, les professionnels de l'immobilier peuvent s'occuper de trouver une place en crèche, de gérer des documents pour la mairie, de gérer le déménagement, d'avoir des tarifs spécifiques pour tout un tas d'autres services qui sont importants et auxquels les gens n'ont pas envie, pas le temps de penser au moment du déménagement. Donc c'est mettre vraiment le client au centre et lui apporter à la fois des services d'expertise et des services de confort. En ce qui concerne les négociateurs notariaux qui détiennent environ 8% de parts de marché, qu'est-ce que vous leur conseillez pour conforter leur position en matière de transactions immobilières? Alors justement, conforter quand on est à 6 à 8% du marché, je pense que je ne sais pas si c'est vraiment le terme. En tout cas, l'idée, à mon avis, c'est de rentrer dans une démarche beaucoup plus proactive, une démarche commerciale qui soit réelle, avec des axes marketing forts à développer et un questionnement autour des attentes des clients pour fournir des services et des produits qui correspondent aux attentes. Donc tous ces éléments, j'allais dire, doivent être pensés pour satisfaire au mieux le client, satisfaire au mieux ce qu'il souhaite. Ça peut être tout un tas de choses, mais on n'est pas vraiment dans une espace de conforter une position. Je pense qu'il faut vraiment être proactif et aller chercher le client. D'accord, on a bien compris votre message. Donc, au niveau des comportements des acheteurs, à quelles évolutions on est en droit de s'attendre donc dans ce contexte? Alors, beaucoup d'évolutions, hein, mais j'en sélectionnerai trois principaux. Le premier, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la notion d'expertise, c'est-à-dire que les consommateurs sont de plus en plus experts. Toute la formation va être disponible sur Internet, ils vont pouvoir chercher ce qu'ils veulent au moment où ils veulent. Donc, en fait, on est un peu dans des évolutions qui touchent toutes les professions, comme la médecine, par exemple, avec des gens qui viennent et qui expliquent aux médecins la maladie qu'ils ont et les médicaments qui sont les plus performants au égard à ce qu'ils ont pu voir sur les blogs ou les forums. Donc on va être dans une démarche de contre-argumentation quand le client va venir pour, par exemple, euh, établir le prix de son bien. On dire, il l'a trouvé sur Internet et il va devoir, le professionnel de l'immobilier va devoir être capable de répondre par rapport à cette argumentation qui est faite en face de lui. Non, c'est pas ça. Pourquoi?
Donc il y a tout cet élément-là qu'il va falloir réinventer, se réapproprier face à des gens qui ont la sensation d'être experts. La deuxième, c'est un peu un corollaire antinomique, c'est qu'ils sont en fait très inquiets. C'est quelque chose qui est très impliquant, une transaction financière de cet ordre-là. C'est le plus gros achat de leur vie et il va falloir les accompagner, les rassurer continuellement. Donc c'est cette capacité à pouvoir les écouter et les rassurer qui est vraiment important. Et enfin, je crois que le troisième niveau, c'est qu'ils sont extrêmement exigeants. Donc il faut être capable d'être à l'écoute, de leur apporter immédiatement les compétences qu'ils exigent. Et sinon, ils vont pouvoir se balader un petit peu de professionnel en professionnel et de prendre le meilleur. Donc on est dans un autre univers où il n'y a plus de rente, il n'y a plus de clientèle captive. Il va falloir redéfinir un petit peu toutes ces règles. Monsieur Larsen, merci pour votre témoignage et votre regard sur l'évolution des attentes donc des acquéreurs immobiliers.